Bonjour à tous, on est dans Mindset de croissance, l'épisode 2. Ici, nous, on n'a pas d'intro, on va commencer directement. On va parler de mindset, débrouillardise et plein d'autres choses avec mon cher ami, Monsieur Silla. Merci pour l'invitation, encore une fois, hein. Tu sais, on est ensemble depuis, Ça bouge pas, tout droit. ça bouge pas. Let's go, On va allez. essayer de casser Internet. Tout droit, tout droit. On va essayer. Mhm. Donc, Ibrahim, on va parler de débrouillardise. Tu Mhm. vois, on a des jeunes qui ont vraiment la dalle, tu vois, et surtout, ils ont des compétences, mais je trouve qu'ils sont Mal exploité. mal exploités. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah déjà, moi qui travaille dans le domaine, c'est un truc que tout le monde sait, la débrouillardise, que quand tu grandis dans un quartier ou dans un endroit moins favorisé, tu développes à travers ton parcours qui est atypique des qualités, des compétences, des atouts qui en vrai sont des plus-values pour le monde de l'entreprise. En fait, la débrouillardise, en fait, je vais pas dire que c'est inné, mais c'est l'environnement qui te pousse à te débrouiller, qui te pousse à te surpasser, à résoudre des problèmes et à trouver des solutions. Et on trouve beaucoup ça dans les milieux populaires. Ouais, Parce qu'en vrai, on n'a pas le choix. Je sais pas si tu as capté. En bien fait, on sûr. n'a pas le choix. Comme on part de loin, Mhm. bah, il faut qu'on développe d'autres qualités, bah, entre guillemets, pour arriver au même niveau que certains. Exactement. Et c'est surtout quoi? C'est l'instinct de survie. Tu vois, l'instinct de survie, après, on a vu des exemples multiples et variés. Des personnes qui ont développé des business, des personnes aussi, il faut le dire parce que c'est une réalité, sont pris un chemin négatif, mais qui ont C'est que... développé des qualités dans ça. Ouais, On ne cautionne pas, bien évidemment, mais c'est une réalité. Ou d'autres aussi, en fait, qui, maintenant qui sont dans le monde professionnel, utilisent des d'accord. qualités Hmm. qu'ils avaient développées dans leur environnement. En fait, c'est tout ça, la débrouillardise. Les Américains, ils disent le hustle. En français, on dit le charbon. C'est pour ça que j'ai créé ma marque qui s'appelle Charbonnaria. On Au connaît tous. moment où justement, nous, on est axé là-dessus. Notre objectif, c'est de développer les qualités et la mentalité justement de débrouillard pour passer du informel aux compétences formelles. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et la dernière fois, il y a un gars qui disait que, par exemple, un gars qui vend du shit, qui est dans la drogue ou qui vend ce qu'il veut, mais en fait, il a énormément de qualités. Donc, des qualités relationnelles, tu vois, des qualités marketing, parce qu'en fait, tout ça, et même des qualités de mathématiques aussi, parce qu'il faut compter, etc. En fait, c'est tout ça, en fait, ces qualités. Exactement. En fait, déjà, faut commencer à dire que nous, on ne cautionne pas. Ça, Ça, c'est c'est la première important. des choses. Et Mm. la deuxième des choses, c'est que c'est utilisé à mauvais escient. C'est C'est qu'en fait, dommage, c'est ouais. que le dealer qui, lui, en fait, pour vendre son produit, en fait, bah, développe des qualités, Mm. développe ces qualités-là. Et en fait, tu te rends compte que c'est des qualités d'entrepreneur, c'est des qualités de commercial, c'est des qualités de communicant. Bien sûr. Et en fait, c'est les mêmes process Que que tu ouais, retrouves certaines grandes écoles, en fait. dans des grandes écoles ou dans des boîtes. Mm. Et justement, nous, on est là pour dire que vous avez des qualités. Je ne parle pas simplement de ceux qui vendent de la drogue, mais quand tu grandis dans ce genre d'environnement, tu développes automatiquement des qualités. Parce qu'en fait, on a tellement un parcours atypique, particulier, qui est semé d'embûches et qui nous pousse constamment à résoudre des problèmes et à trouver des solutions, qu'en fait, on a un bagage, on Ouais. a des compétences. Mm. En fait, on a Ouais. déjà une certaine expérience que d'autres n'ont pas. Ouais. On a une capacité de résilience qui est hyper élevée, qui, je pense, qui est au-dessus de la moyenne. Parce qu'en fait, on est tout le temps dans des épreuves qui fait que, bah, en fait, soit tu trouves la solution, soit tu coules. Ouais. C'est comme les Américains ils disent réussir ou mourir. Bah, nous, c'est un peu ça, tu C'est un vois. peu ça. Et là où tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que les gens qui font des levées de fonds, Mhm. euh, donc les investisseurs, ils aiment bien les gens comme ça. Parce qu'en fait, avec peu, tu fais beaucoup. Donc si je te donne beaucoup, tu vas faire énormément. Tu vois? Et ils aiment bien Exactement. les gens qui ont un profil un peu résilient, qui lâchent vraiment pas l'affaire, les gens qui ont la dalle en fait. Mais bien sûr, parce que nous, quand on saisit une opportunité, on la saisit. Tout simplement parce qu'on est des gens d'en bas. Et en fait, on est issu d'un milieu où on n'a pas beaucoup de chance. Une opportunité, elle ne se présente Ouais, pas bah, se deux fois ou trois présent, ouais. fois.
Tant que d'autres, dans d'autres environnements, eux, bah, En plus de facilité. voilà, ils ont plus de facilité, ils peuvent se permettre, entre guillemets, de rater et d'échouer. Mm. Nous, quand on voit une opportunité devant nous, on la saisit direct, en mode hustler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit je saisis cette opportunité et je m'en sors, soit je reste dans le trou. Donc forcément, un investisseur, quand il voit ce genre de profil, il se dit en fait, il sait que moi, je suis une opportunité, qu'il faut qu'il la saisisse et forcément, il va tenter sa chance. Ouais. Il sait qu'on va être résilient, qu'on va pas lâcher Exactement, l'affaire. qu'on va pas lâcher l'affaire. Et surtout, l'investisseur, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde en fait le mindset, il regarde l'humain. Il se dit, ok, est-ce que là où je vais mettre mon argent, Le gars, il va être solide. est-ce que cette personne va être solide? Est-ce que cette personne va être en capacité à charbonner tout le temps? Est-ce que cette personne-là aura les bonnes valeurs? En fait, c'est tous ces trucs-là que nous, on développe aussi naturellement et qui Ouais. se dit, bah, en fait, bah, je préfère miser sur le profil. Il y a beaucoup d'investisseurs qui parlent comme ça, Bien qui se sûr. disent, je préfère miser Sur sur la un bon, sur sur la un bon profil, profil parce tout le que projet, ouais. voilà, cette personne aura cette capacité à rebondir et surtout, encore une fois, le plus important, c'est ta capacité à résoudre des problèmes. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est que des problèmes. C'est Bah, ça. nous, on est dedans, hein. On est On, dedans. on sait ce que c'est, on sait que Exactement. c'est très très dur, qu'il faut être résilient. Moi-même qui ai ma boîte depuis quelques années maintenant, c'est dur. C'est dur. Il faut être Je comprends. résilient, il faut pas lâcher parce que je pense que ça va passer. Et cette capacité-là, bah, ça, on l'a depuis qu'on est tout petit, Ouais, en fait. c'est le... Après, chacun a un parcours différent. Nous, on parle de notre parcours parce qu'on vient de quartier, on a grandi ensemble, mais chacun a un parcours différent, on vient tous d'endroits Aussi. différents. En tout cas, nous, ce que le quartier nous a donné, c'est cette capacité à pas lâcher et à charbonner tout le temps. Et je pense que tu sois entrepreneur, sportif, politicien, dans le social, salarié, étudiant, tu sais très bien que tu dois avoir la mentale pour réussir. Ouais. En plus, surtout, nous, on a été bercés avec les films américains, les films de 50, Réussir ou Mourir, ces trucs-là. Tu On est vois, dedans. qui te donnent Mm. ce coup de boost. Parce qu'en plus, tu t'identifies en fait à ces gens-là. Parce qu'ils viennent aussi des ghettos et tout. Et eux, même dans leur approche, dans leur posture, ils sont en mode, et là, il faut que je réussisse. Et il faut que j'arrive à m'élever socialement. Ouais. Donc, forcément, bah, c'est quelque chose qui, on va dire, quand on a conscience, je dis bien quand on a conscience, un réflexe qui est naturel Ouais. chez toi de vouloir saisir les opportunités et de pas lâcher l'affaire, tu vois. Ouais. Et là, je rebondis sur, comme tu dis, quand on a conscience, c'est nous, on a les jeunes, en tout cas les jeunes de cité pour la plupart, hein, j'ai fait une généralité, qui n'ont pas la bonne posture. Mm. Qui n'ont pas la bonne Exactement. posture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la posture professionnelle. Et ça, malheureusement, je dis pas que c'est problématique, Ah si, ça mais l'est. ça leur met beaucoup de freins. Ça l'est, ça l'est. Ça leur met beaucoup de Faut, freins. faut dire les mots, c'est très problématique. Moi, je suis dans l'insertion professionnelle et je peux te dire qu'en fait, le plus gros frein, des fois, c'est pas forcément les barrières mentales, même s'il y en a beaucoup, des fois, qui ne s'autorisent pas certaines choses, c'est beaucoup euh, avoir les codes socio-professionnels. Parce qu'en fait, quand tu es dans un environnement et que tu passes dans le monde pro, c'est un autre monde qui a des règles, Ouais. qui a des codes, tu vois, qui a des principes. Et souvent, les jeunes d'aujourd'hui ne font pas la part des choses. Ils pensent que ils vont être dans une entreprise, ils pensent qu'ils sont dans leur assaut de quartier, ou ils sont avec leurs potes, ou ils sont avec leurs grands. Or que c'est pas pareil, il y a un code Ouais. du travail, Ouais. il y a une certaine posture à avoir, il y a une certaine façon de parler. Je dis pas que tous les jeunes Sont font comme face à cette problématique-là, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et nous, en tant que professionnels de l'insertion, c'est ça qu'on doit apporter, leur faire comprendre déjà que quand tu arrives dans ce monde-là, il est régi par des codes et que vous aussi, vous avez des qualités que vous devez utiliser pour vous adapter dans ce monde-là. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Et là, tu as dit quelque chose d'intéressant parce qu'il y a Kylian Mbappé qui a fait une vidéo par rapport à ça. Mm. Il a dit que lui, quand il était avec ses amis, etc., que c'était un mec comme tout le monde qui faisait des fautes d'orthographe, etc., qui parlait Et il tranquillement. switch quand il est dans, quand on Et est dans le quand il est dans son cadre professionnel, bah, je pense qu'on le voit tous, il est excellent. Il parle bien, avec la ponctuation, etc. Et je pense que ça, il faut le dire aux jeunes. C'est une qualité de fou et c'est une qualité, je pense que tous les jeunes, en fait, ont. Sauf qu'ils n'en ont pas conscience. En fait, quand tu grandis dans ces environnements-là qui sont populaires, où tu as plein de communautés, plein de populations qui sont différentes, tu as une capacité d'adaptation. C'est très bien que quand tu vas parler à lui, ou quand tu vas parler à elle, ou quand tu vas parler à un tel, Il faudra tu t'adapter. tu t'adaptes. Sauf qu'il y en a, en fait, ils n'arrivent pas à passer le cap et à s'adapter dans le monde du travail. Mais c'est la même chose, en fait. Tu vois, la capacité d'adaptation, en fait, c'est le fait de switcher. Et Kylian Mbappé, ce qu'il a dit, c'est vrai. En fait, c'est un caméléon. Et
nous qui avons grandi avec plein de communautés, plein de personnes différentes, on est des caméléons en vrai. On est hybrides, on est des éponges en fait de notre environnement. Parce que on côtoie trop de gens différents qui sont unis par une seule condition sociale, mais on est tous différents. Et au final, quand un jeune il a conscience que à lui, il faut lui parler de cette manière-là, parce que ça a son avantage. Voilà, Et ouais, que très bien. là, tu verras que tu as beaucoup de jeunes aussi, tu vois, à l'inverse de ceux qui font n'importe quoi, qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont compris Mm. que ceux qui s'adaptaient, c'est ceux qui arrivent à réussir. Ouais. Des fois, c'est pas forcément les compétences techniques, hein, même si ça joue beaucoup. Des fois, c'est juste ton intelligence relationnelle, émotionnelle. Ah, ok, j'ai capté que là-bas, ça se passe comme ça. J'ai capté que quand je dis ça à lui, en fait, faut que je lui dise à telle heure, tac, 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 tac. Mm. Et là, boum, là, tu fais ton process et tu fais ton plan d'action, t'as ta feuille de route et tu vas, tu vois. Ouais, clairement d'accord. Et on va parler d'une chose qui, entre guillemets, qui gangrène un peu nos quartiers, c'est l'entourage. Tu vois? Mhm. Ça joue, ça. L'entourage, c'est-à-dire, on a toujours cette... quand un jeune est réussi, ou pas jeune, il quitte le quartier. Donc je pense qu'il y a un pourquoi, et il y a un... Est-ce qu'il a fait le bon choix ou pas? Ouais. De toute façon, l'entourage, c'est à double tranchant. Soit tu es dans un entourage positif et vous vous tirez tous vers le haut, et ça, c'est magnifique. Comme on Ouais. dit, hein, Mm. traîne, enfin, c'est quoi déjà la phrase? Euh, Je l'ai plus, mais c'est, en gros, c'est ton je l'ai. entourage Ouais, qui dis-moi va avec faire. qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ouais. C'est réel. C'est-à-dire que si tu traînes avec des bras cassés, si vous êtes 5, toi, tu seras le sixième. Ouais. Tu vois? Si demain, tu traînes avec des gens, je sais pas, moi, c'est des millionnaires, voilà, ils sont 5 dans le groupe, toi, tu as été une pièce rapportée, bah, tu seras le sixième. Ouais. Parce que, en fait, tu vas t'imprégner de leur mindset, de leur façon de penser, de leur process, de comment, en fait, ils agissent. Et dans les quartiers, c'est ça. C'est que souvent, en fait, la réussite, ça fait pas bon ménage dans le sens où tu vas cristalliser la frustration de ceux qui n'arrivent pas à réussir. Et comme tout le monde ne réussit pas dans les quartiers et que quand toi tu réussis, en fait Jalousie. tu brilles Mm. aux côtés de personnes en fait qui ont des barrières et qui ont une certaine énergie négative. Et c'est de là que les problèmes arrivent. Parce que c'est pas forcément de la faute de celui qui réussit. C'est juste que en fait l'environnement en fait c'est tellement dur pour certaines personnes qu'en fait bah, à défaut de développer de l'énergie positive, ils vont développer de l'énergie négative. Et c'est là que ça va être nocif. Ouais. Et nous, Ouais. il y a un petit jeune là qui est dans le foot. Et donc, il disait que lui, donc quand il a commencé à, entre guillemets, à toucher, donc à signer dans un club pro, ses potes, ils ont changé d'attitude avec lui. Donc, en Mhm. gros, ils l'ont protégé. Ah, ça c'est bien ça. Ils l'ont Comme protégé. quoi, il n'y a pas que du négatif. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, quand il y avait du n'importe quoi à la cité, ça l'appelait pas. Quand l'ambiance, elle était pas bonne, pas saine, ça l'appelait pas. Et il a dit, lui, il était frustré. Il disait, ah, vas-y, ça m'appelle pas. Nanana. Mais en fait, avec du recul, il a compris que c'était le plus important, en fait. Bien Tu sûr, vois, ils l'ont bien sûr, bien protégé. sûr, bien sûr. Et ça, attention, il y a des entourages, ils peuvent te faire couler. C'est à double tranchant. C'est soit l'un, soit l'autre. Et de toute façon, on le voit, hein. Franchement, ça, c'est un cas d'école, hein. Il y a beaucoup ce truc que les gens disent que quand quelqu'un réussit, il quitte le quartier. Moi, je comprends. Franchement, en vrai, c'est normal. C'est ce qu'on appelle la vie. Ouais. Je répète encore une fois, moi, je comprends tous les cas de figure. Je comprends celui qui quitte le quartier quand il Mhm. réussit. Je comprends celui qui veut rester parce il veut partager sa réussite aux autres, il veut que les autres s'entraident entre eux. Je comprends aussi celui qui en a rien à faire et qui se trouve, voilà, il est bien dans son quartier, il n'a Mhm. pas forcément besoin de sortir. Et je comprends aussi celui qui en a rien à faire aussi du quartier aussi. Ouais. Et, Hmm. et l'exemple aussi, il va aussi pour le mariage. Tu sais, Ah ouais, quand tu te maries, l'entourage aussi, l'important. Tu vois, bien sûr. il y a des potes qui vont t'appeler comme si tu étais encore célibataire. Ouais, t'es où? Dans une ambiance, etc. Donc forcément, tu vas peut-être refuser une ou deux fois, mais après, tu vas y aller. Tu vois, au lieu de ça, ils savent que tu es marié, ils savent que tu dois passer du temps Bien avec sûr. ta famille ou ta femme. Donc, entre guillemets, ils vont t'appeler moins. C'est pas parce que t'aimes pas, c'est pour justement t'écarter de ça. Ouais. Tu vois? Et il y a des gens qui ont du mal à faire le Ouais. parallèle là-dessus. Après, Tu c'est de vois? la maturité. Je pense qu'il faut savoir aussi s'auto-éduquer.
Ça, je pense que c'est important, se Ouais. déconstruire. Mhm. Et il faut aussi éduquer son entourage. C'est important. Ouais. Parce que quand tu traînes avec des gens, il faut aussi que les gens aussi sachent comment tu es, ce que tu es, ce à quoi tu aspires, et savoir un entourage sain. Ouais. Mais ça aussi, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas toutes les infos. Et des fois, il faut savoir éduquer son entourage. On traîne avec des gens qui sont mariés, qui ont des enfants. C'est eux-mêmes qui vont nous dire, sans que nous, entre guillemets, on intervient. Ouais. Eh, les gars, moi, je suis marié, salut. Ouais. Comme ça peut être tout l'inverse. Tout l'inverse. Comme ça peut être tout l'inverse. Et il y a un truc aussi qui est important, qu'on parle d'entourage sain. Moi, par exemple, je sais que moi, j'ai du mal à traîner avec des gens, par exemple, qui sont peut-être pas loyaux envers leur femme ou un truc comme ça. Parce Ouais. que si t'es pas loyal avec ta femme, moi qui est ton pote, tu vois, tu sais, Ouais. Moi, il y a c'est un gars comment l'a c'est dit, Raja? ouais, il y a un gars l'a dit. Si Raja, Ouais. c'est comment? Mm. Tu vois? C'est important parce que, en vrai, t'es avec ta femme, tu la vois tous les jours. Si elle, tu la trompes. Si elle, tu la C'est-à-dire, trompes. moi-même, tu peux C'est-à-dire, moi-même, toi, moi-même, t'es tu peux mon me gars. blaguer. Mais Ouais. moi, le jour où il y a Raja, tu vas me faire quoi? La femme qui t'a donné tes enfants, qui t'a donné ta famille. Et ça, c'est important, ça fait partie des valeurs. Mm. Après, nous, on a 30 ans. Mm. Donc, c'est Oui, on a un normal. certain recul. Tu vois, on a un certain recul et tout. Mais justement, faire ce genre d'émission, ça conditionne sur les valeurs et de faire comprendre aux gens que, en fait, il faut avoir la bonne DA. Ouais. Avoir la bonne DA, les bons principes. Et surtout, euh, savoir transmettre une énergie positive et avoir un entourage sain. C'est Ouais. très important. Ça, c'est important. Chercher à l'avoir, en tout cas. Et si je peux donner un Le conseil, cercle. c'est que, tu vois, à partir d'un certain âge, tu dois filtrer ton entourage. Bien sûr, Tu dois filtrer. bien Tu sûr. as vu tous les gens qui n'ont pas tes valeurs sur le côté. Next. Tous les gens qui sont un petit peu bizarres, Comme qui m'a font des raconté. messes basses. Next. Salut. Elle m'a raconté. Tous les gens Ouais. qui n'ont pas le même état d'esprit que toi, donc le même mindset. Bien sûr, Salut. bien sûr. Tout cet écosystème-là, c'est ça qui va te faire avancer. Et aujourd'hui, il y a un petit débat, c'est est-ce qu'on doit traîner avec les gens par intérêt? Moi, je dirais Mais oui, oui, mais oui. et non. Mais oui, Tu vois? moi je dis oui. Parce moi. qu'aujourd'hui, C'est quoi pour toi traîner par des gens par intérêt? Ça veut dire quoi? moi, quand je dis intérêt, c'est que je traîne avec des gens qui ont le même mindset que moi. Bah oui, Tu donc vois, tu traînes des par gens intérêt. avec Tout le monde qui traîne par intérêt. on va s'élever. Mais maintenant, si je traîne avec un gars, il est là, il blague toute l'année, etc., moi, ça m'intéresse pas aujourd'hui. Oui. Après, tu vois, ça dépend ce que tu recherches chez les gens. Moi, je pense que tout le monde traîne avec des gens par intérêt. Moi, je traîne avec toi par intérêt, c'est pas malsain. Oui, oui. Tu vois, par exemple, je vais redédicacer le Big, Monsieur Moussa Kamara. Il nous dit beaucoup. Les gars, le cercle. Ouais, avoir Le un cercle. Avoir Ouais, mais un c'est- bon cercle et avoir la bonne DA dans le cercle, tu vois. Ne pas hésiter à se dire la vérité dans le cercle, tu Mm. vois. On a une ligne éditoriale, comme si on avait une charte, tu vois. Ouais, une En fait, charte. c'est ça. Et il nous dit tout le temps ça. Les gars, le cercle, c'est Ouais. important, tu vois. Et après, le plus dur aussi, c'est quand il y a un gars qui est plus dans la charte, il faut lui dire. Ouais, bien sûr. Monsieur, Ouais, ouais, ouais. reviens dans les codes. Si tu reviens pas, monsieur, merci à toi, bon courage à toi. Bien sûr. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est ça qui définit aussi la réussite. Comme il dit, t'as vu, faut qu'on arrive, faut qu'on fasse peur. Genre, on est en boss, tu vois. Et c'est important que, tu vois, chacun respecte ses lignes de conduite. Tu vois, on se parle entre nous. On se sait qu'on se parle entre nous en off. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit transparaître aussi à l'extérieur. Et Ouais. souvent, des fois, quand tu fais rentrer trop de monde dans ton cercle, c'est pas bon. Clairement pas bon. Plus que d'accord avec toi. Et là aussi, on parle d'entourage et on parle de. Comment dirais-je? De par intérêt. Il y a une question aussi par rapport au mariage. Ouais, est-ce qu'il faut se marier par intérêt, etc., etc. Bah oui. Oui, Oui et non. mais Après, il ça faut dé- laisser l'amour faire les choses aussi, tu ça, vois. ça dépend de l'histoire des gens. Il y en a, tu vois, il y en a, c'est coup de foudre. Il y en a, oui, j'ai aimé son mindset, j'ai aimé son comportement, j'ai aimé sa beauté. En fait, chacun a ses raisons d'aimer, mais bien évidemment, au bout d'un moment, le mariage, c'est comme une entreprise. Et ta femme, c'est ton associé. C'est vrai, Bien c'est comme sûr, une c'est ton entreprise. associé, bien sûr. Vous êtes Donc, ouais, c'est vrai complémentaires. qu'il faut bien choisir son associé, je suis Vous clairement devez d'accord vous devez là-dessus. vous entraider, vous devez avoir la bonne DA, vous devez définir vos valeurs, vous devez aussi savoir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Je suis coach love, mais j'ai pas de femme. mais en tout cas, de mon expérience, de ce que je comprends, c'est ça, c'est que ta femme, c'est ton partenaire de vie. Donc forcément, faut que c'est votre cocon en fait. Il Ouais, faut c'est que ça. vous vous mettez d'accord sur certaines choses. Et forcément, c'est des intérêts. Au bout d'un moment, tu as vu, l'amour, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Donc, Oui, au bout oui, d'un moment, ouais, ouais, faut avoir une, oui, faut avoir l'amour, une ouais, DA je t'aime qui, bien, qui est pareille. tu ressembles à Beyoncé, ça va 2 minutes, ça, au bout d'un moment. Bien sûr. Tu vois, franchement, Ah ça oui, va 2 minutes. après, ça avance là-dessus. Exactement. Et donc, on a parlé beaucoup de la réussite.
Et c'est vrai que quand tu réussis aussi au quartier, au-delà de la jalousie, il y a des gens qui veulent ton bien. Exactement. Exactement. On n'a pas que du négatif. Et surtout là, par exemple, là, dans notre ville, ce qui se passe, c'est magnifique parce que on est plein de charbonneurs dans des domaines différents et on se donne de la force. Ouais, Là, actuellement, on est en train de faire une distribution de fournitures scolaires. Tout le monde est au diapason. ouais. Donc, Tout le monde a proposé en son aide. fait, les gens, ils ont diabolisé le quartier. Après, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses négatives. On est tous d'accord là-dessus. Mais il y a aussi des belles choses. Et là, on fait distribution de fournitures scolaires. C'est fait par nous pour nous. C'est les habitants eux-mêmes qui financent. Tout le monde essaie de trouver des solutions, que ce soit les grandes sœurs, les grands frères, les gens qui sont plus du quartier qui reviennent, les sportifs qui demandent c'est comment, qui ont aussi percé, qui veulent contribuer. Et ça, c'est important, tu vois. Il y a de l'entraide, il y a, il y a ce truc de vouloir réussir ensemble, de se motiver ensemble. Mhm. Et ça, c'est beau aussi. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Et après, il y a le contre-coup aussi. Dans les quartiers, c'est qu'on a trop la validation des uns et des autres. Tu Ok, vois? ouais, ouais, ok. Et ça, je trouve que moi, par exemple, je suis un peu, je m'en foutiste. C'est-à-dire, je fais les choses, les gens sont contents, c'est bien, les gens sont pas contents, voilà. Donc, entre guillemets, moi, le regard des gens, il ne m'a jamais dérangé. Tu vois? Mais il y a des gens, ils avancent pas parce qu'ils ont peur des piapia, des trucs qui vont parler, etc. Et tout le monde sait qu'un gars qui est en bas, il va toujours parler sur un gars qui est en haut. Tu vois? Mais tu sais, c'est quoi le problème? Enfin, le problème, oui, ou le problème, oui, non, ça dépend comment on tourne la chose. Mais c'est qu'en fait, les quartiers, c'est un environnement qui est tribal. Donc, comme c'est un environnement qui est tribal, donc la tribu, les gens, ils développent un sentiment d'appartenance. Donc, c'est comme dans une tribu. Il y a Mhm. des chefs, il y a des leaders, il y a des généraux, il y a des soldats, il y a des trucs. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu n'as pas la validation du boss, tu vois, il y a toujours un chef dans une cité Ouais, bien sûr. ou un mec qui est un Après, peu ouais. plus leader ou quoi que ce soit. C'est normal. C'est comme dans les meutes, hein, Mhm. c'est partout pareil. Et en fait, ce phénomène-là, il peut être positif ou négatif, mais des fois, en fait, tu as des gens, comme ils veulent pas trahir la tribu, Ouais. ou ils Ils, vont s- se dire, ouais, si je fais ça, je vais à la contre-courant de la meute, et ben, ils vont pas ils s'empêchent s'autoriser à de faire faire les certaines choses. Et choses. ça, des fois, ça peut être un frein parce Bien que sûr. quelqu'un, par exemple, je sais pas, moi, qui veut devenir, bon, je sais pas, un métier, par exemple, qui est atypique, il va se dire, bon, non, en fait, je vais pas le faire parce qu'en fait, ça va peut-être pas plaire à la meute. Mais en fait, non. Bien Tu vois, sûr. si tu as des Ouais. rêves, si tu as un truc à faire, normalement, tu le fais. Après, c'est à nous de se déconstruire aussi, Ouais. tu vois. Et surtout de connaître où est sa place dans l'environnement. C'est Ouais. très important. Ouais, mais il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de se lancer. Nous, par exemple, on a lancé le podcast sur un petit peu comme, Freestyle. ouais, freestyle comme ça, tu vois. Freestyle. Après, ça marche pas, ça marche pas. Mais nous, on est là pour, entre guillemets, éveiller les consciences par rapport au mindset, etc. Mais on n'attend pas la validation de Pierre-Paul Jacques, Non. tu vois. Et ça, c'est important de le Full dire, indé. tu Full vois. indé. Les gens qui veulent lancer quelque chose, lancez-vous. Faut s'autoriser à rêver. Voilà, Le et rêve est il y autorisé. aura toujours des critiques. Donc Bien sûr. lancez-vous et adviendra. Faut être en mode hustler ambition, charbon ambition fort. C'est-à-dire que si demain tu veux devenir astronaute, donne-toi les moyens de devenir astronaute. C'est, Comme on c'est, dit c'est- dans la religion musulmane, tawakkul. Si c'est ton destin, fais les causes, tu vois. Fais les causes et essaye d'arriver là où tu veux aller. Après, le résultat, c'est le divin. C'est comme ça qu'il faut penser. Ah, Chacun après a sa recette, hein. Moi, je dis ça, c'est ça qui m'aide à me transcender, à me dire que je fais les causes. Par exemple, dans le tawakkul, ce qu'ils disent, c'est que l'oiseau, il sort de son nid, il a le ventre vide, il revient le ventre le, plein. le ventre plein. Et c'est un peu ça. Nous, en fait, on a un devoir de faire les causes. Hein. Tu fais tes causes, après, le résultat, c'est Ouais. pas toi. Ouais, Et là, à ce il faut moment-là, ça essayer. t'apprend à lâcher prise. Mais par contre, faut s'autoriser à rêver. Ouais, Faut s'autoriser à rêver, faut s'autoriser à ne pas avoir de limites, à ne pas avoir de barrières, à vouloir péter le plafond vert et surtout à inspirer les nôtres à faire mieux. C'est ça la bonne DA. Tu vois, c'est que nous, si on fait ça, c'est de la transmission. C'est, voilà, on a une certaine expérience, donc on sait que ça va inspirer nos petits frères et nos petites sœurs, et même nos grands frères et nos grandes sœurs aussi, et même aussi. des gens aussi qu'on connaît pas. Hein. Tu vois, c'est inspirant de voir des gens qui se débrouillent aussi, parce que nous, on est dans la débrouillardise, on est dans Ouais. le hustle à fond. Vas-y, on le fait. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, ne pas hésiter. Pourquoi pas? Si demain, comme je dis, tu veux devenir astronaute, tu veux devenir jardinier, tu veux devenir tout ce que tu veux, mon gars ou ma sœur, let's go. Il n'y Ouais. a pas de limite. Et nous, on est aussi là. En tout cas, ça, c'est vraiment typiquement africain.
pour rendre fiers nos parents. Ouais, Tu vois? c'est pas que africain, hein, c'est Oui, partout. c'est bien sûr. C'est partout. Mais ça, je pense que ça doit être la première des DA, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est La- vrai tu que vois, la première chose, la c'est, gratitude. voilà, La gratitude envers les parents. mes parents, je veux qu'ils soient fiers de moi. Après, peu importe ce que tu fais, hein. De toute façon, même quand tu fais petit, généralement, tes parents ils seront fiers de toi parce qu'ils savent que tu as bossé pour. Tu vois? Et ça, je trouve que ça doit être la première des DA. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'est une source de motivation, sachant que nous, on est, par exemple, si on doit préciser notre cas, nous, on est des enfants qui sont issus bah, des familles qui ont vécu l'immigration. Donc forcément, voilà, on sait que nos parents viennent d'Afrique, on sait qu'il y a, qu'il y a un historique, qu'ils ont souffert pour être là, pour nous donner plus d'opportunités. Donc, on se doit, entre guillemets, de leur D'être rendre, redevable. Ouais. ouais, d'être redevable en réussissant nos vies et en faisant en sorte que nos enfants aussi réussissent, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on le fait par exemple pour notre quartier, justement, on veut un peu propager ce message-là. Ouais. Et ça, c'est faire preuve de gratitude, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois? Après, il faut prendre en compte aussi que c'est une source de motivation et que, par exemple, il y a des gens aussi que des fois, qui ont grandi sans parents, etc. Ouais. C'est vrai que nous, on puise ça dans ça, mais en vrai, j'encourage beaucoup les personnes à trouver leur why, à Ouais. trouver ce qui les anime, leur pourquoi, qui leur permet, entre guillemets, de se surpasser, de trouver une raison d'être qui les pousse à se lever le matin et à se dire aujourd'hui, je vais aller charbonner pour atteindre tel objectif. Ouais. C'est très important. Ouais. Peu importe le domaine. Ouais. Et quand je vois aussi donc certains jeunes, entre guillemets, ne pas être dans cette DA-là et d'être dans le n'importe quoi. Ça te frustre. Exactement. Et en fait, Après, chacun voit midi à sa oui, porte. Hein. mais On peut pas sauver tout le monde, malheureusement. nos parents, ils ont tous le même discours. Ils ont toujours dit, fais ce que tu veux, mais ramène pas la police ici. Ça, c'est un truc, tous les parents l'ont dit. Tu veux faire tes trucs, va faire tes trucs, mais monsieur ou madame, ramène pas la police ici. Ouais, c'est vrai. Et généralement, on n'a pas écouté, On a tous fait, ouais, on a fait des bêtises. On a on fait a des ramené. bêtises. Après, ça a fait partie aussi de notre histoire. On a fait Aussi, des ouais. bêtises. On a, on a compris certaines choses. On a pris en maturité. On a grandi aussi. Donc, moi, je jette pas la pierre. Parce que On a tous fait des quand bêtises. tu grandis dans un quartier, encore une fois, je ne justifie pas ce qui n'est pas justifiable. Mais on a notre parcours. Et en fait, quand je vois les petits, moi, j'arrive pas à alors jeter la pierre comme si c'était les derniers des ratés. Ouais, Parce que je nous suis aussi, on passé est par passé là. par là. Ouais. Je suis passé par là. Après, c'est vrai que c'est une époque différente, mais il y a des choses que je comprends. Nous aussi, ça se trouve, les grands, ils disaient la même chose de nous. Ouais. Ça veut dire qu'au final, je peux pas jeter la pierre sur les petits. Nous, on doit juste là pour leur montrer le process. C'est quoi le mindset, le bon mindset à avoir. Et eux, c'est des outils qu'ils prendront pour faire leur propre route. Nous, c'est Mm. juste des clés qu'on donne. Ouais. Après, ils vont faire leur propre route. Mais, tu vois, moi, j'ai du mal à diaboliser. Et surtout maintenant, j'accepte. Je vais te donner une anecdote. Il y a un grand que tu connais très très bien. Je ne vais pas dire son prénom. Mais un jour, il m'a vu faire quelque chose qui n'était pas très légal. Mhm. Il m'a mis une grosse tarte. Il m'a mis une grosse tarte, tu vois. Et il m'a dit une phrase, moi, qui m'a marqué. Et la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai rappelé. Il m'a dit, Ibrahim, tu sais pourquoi je t'ai giflé? Parce que t'es pas un voyou. Il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, lui, je l'ai pas tapé, Mhm. mais toi, je t'ai mis une tarte. Parce que toi, t'es pas un voyou. Lui, t'as vu, je sais que... Tu vois, lui, je sais que c'est mort. Toi, t'as rien à faire là. Et en vrai, il avait décelé un truc. Je pense qu'il avait décelé un truc en moi qui savait qu'en vrai, j'avais rien à faire là. Et il a raison. Je suis pas un voyou, frérot. Je suis pas un voyou. C'est pas ma vie. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de devenir Pablo Escobar. Franklin Sainte, je l'aime bien dans la série, mais j'ai pas envie de devenir Franklin Sainte. Tu vois, moi, j'ai envie de devenir un businessman. J'ai envie de devenir un hustler. J'ai envie de faire le tour du monde. J'ai envie de créer plein de choses. Et t'as vu ce truc-là de me dire, et j'étais jeune, hein. Ibrahim, t'es pas un voyou. Il m'a pas dit ça pour me rabaisser. Ouais, ça t'a tout de suite Il m'a remis peut-être dans le recadré. droit En chemin. fait, il m'a fait comprendre en fait, t'es pas ça, toi. Lui, je le calcule même pas parce que, vas-y. Mais toi, tu fais quoi là? Toi, tu fais quoi ici? Toi, vas-y, explique-moi, tu fais quoi ici? Et en fait, ça, il m'a fait prendre conscience qu'en vrai, je suis pas un voyou. Et j'ai grandi avec ce truc-là dans la tête. Ouais. La cité, ça rime pas avec voyou, en fait. Il n'y a, Ça- pas, y a Il n'y a ça, pas en tout que cas. ça. Mm. Les gens qui font ça, c'est pas tout le quartier qui sont comme ça. Mm. Même si des fois, il peut y avoir des quartiers avec des grosses problématiques, il y a des gens corrects, honnêtes, voilà, qui se battent Ouais, y a des pour gens rejoindre les carrés, deux ouais. bouts, Mm. carrés. Et il a raison.
C'est pour ça que, tu vois, ça se trouve, il m'aurait vu là, il aurait pu se dire, ah, vas-y, il est comme les autres. Ouais. Non, il s'est Ouais, arrêté. il a été bienveillant. Bon, après, c'est bien. vrai, c'est violent. Il y en a qui peuvent ne pas cautionner ça. Mais moi, je le remercie. Moi, personnellement, aujourd'hui, quand je le vois, je lui dis, te rappelles quand tu m'as dit ça? Bah, c'est resté dans un coin de ma tête et je te jure que t'avais raison. Ouais. T'avais raison. Mm. Parce qu'en fait, ça se trouve, moi, j'aurais continué dans ma connerie. Je sais pas comment j'aurais fini. Parce qu'il y en a plein, en vrai, c'est pas des voyous. Ouais. Ils se donnent un... Tout à l'heure, tu as parlé de la meute. Ils se donnent Ouais. un rôle. C'est parce que c'est la validation. C'est bien, t'es posé sur le rinté, tatati, tatata. Mais Clairement non, en fait. d'accord. Ouais, il y a des gens qui sont pas à leur Et place. mais moi, c'est pas ma place. Et Ouais. c'est pas la place de beaucoup de gens. Ouais. Comme, c'est triste ce que je vais dire, il y en a, c'est leur délire. Ouais, ils aiment bien. Moi, on en connaît. Là, il y en a, c'est leur délire. Et je leur jette pas la pierre. Mais c'est leur délire que tu veux que je fasse. Mon Ouais. gars, chacun fait ses choix. Ouais. Mais nous, on a décidé de prendre un autre chemin. Ouais. Tu vois. C'est comme l'héritage qu'on se transmet Exactement. de cité en cité. Ouais. Les rixes. Bah, le cancer. Ouais. Un des cancers de nos quartiers. Ça, c'est quelque chose. Tous les quartiers. Il n'y a pas un quartier qui est épargné. Ah, ça, c'est un On cancer. se ça. le transmet de génération en génération. Et je sais pas quand est-ce qu'il y a une génération qui va dire stop, Mais ça, nous. arrêtons la bagarre et faisons autre chose. Mais t'as vu, par exemple, les RICS. Ça, c'est le cancer des quartiers. Ça, c'est le truc, tu vois. Tu vois, quand t'es sorti dedans, tu comprends pas. Déjà, au niveau des RICS, il n'y a personne qui est propriétaire, déjà, dans nos quartiers. Il n'y a personne qui a un nom de la rue, un nom d'une rue où il y a son nom de famille. Ça appartient à personne. Le pire, des fois, tu te bats avec des gens. Il y en a, c'est des cousins. Il y en a, c'est des cousins. Il y en a, les parents, ils se connaissent. Et t'as vu, hein, les RICS, quelques années après, les gens avec qui on se battait avant. Aujourd'hui, il y en a, c'est plus mes frères que des mecs avec qui j'ai grandi. Ouais. Il y en a, t'as vu, on fait du business ensemble. Il y en a, on se voit à l'extérieur. Il y en a, tu vas à leur mariage. Ouais. Pourtant, tu te battais avec eux il y a 5-6 ans. Tu vois. Ouais. Il y en a, tu vas à leur mariage. Il y en a, ça y est, tu fais des voyages avec eux. Et Bien en sûr. fait, ça, c'est des barrières limitantes. Tu vois, ça, c'est un cancer mental. Je sais pas c'est quand il y a quelqu'un qui va dire stop, arrêtons de nous battre, venons faire quelque chose, pas de nos vies, mais venons faire quelque chose entre nous. Parce qu'en plus, il y a plein de quartiers qui peuvent être complémentaires par rapport à Mais certaines on choses, l'est, etc. on l'est. Tu vois, ouvrir un business dans un autre quartier, etc. Parce que tu sais, ce quartier, ils ont telle ou telle population. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on peut vraiment s'aider par rapport aux connexions qu'on a entre villes ou même Oui. entre quartiers. Mais Parce que des fois, c'est entre aujourd'hui, quartiers. c'est quoi? Comment on fait du business aujourd'hui? Moi, je parle avec des mecs de partout. Je parle avec des mecs de partout. Ouais, c'est les contacts. Ouais, c'est des contacts. Et au final, c'est ça la bonne DA. En fait, c'est que on s'entretue entre nous, on se cause du tort entre nous et ça ne nous fait pas avancer. Et en vrai, on est tous pareils. On a tous la même vie, on a tous vécu les mêmes choses. Sauf que, ça, c'est le rap aussi. Ça, c'est la musique qui tous influence. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Mais la bonne DA, c'est faire du business entre nous. Le par nous, pour nous, c'est ça. Tu vois, ça, c'est démodé, les RICS. Franchement, Ouais. même moi, les petits, quand je les vois faire ce genre de truc, je leur dis direct, hey, t'as vu là ce que tu fais, c'est démodé. Ouais, Là, ça là marche. t'es là, t'es un pitre. T'es quoi? T'es un chevalier du Zodiac? Bah. C'est quoi? Tu veux une médaille? Tu veux une Ligue des Champions? Tu vas gagner quoi? Ouais, ok, ouais, j'ai tapé un mec d'heure. Et alors? Et après, c'est quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ouais, au Tu final, veux te il y battre a- dans l'UFC, mon gars? Tu me racontes? Enfin, sport de combat, ouais. Ouais, fais un sport de combat, je sais pas, ou va voir un psychologue, mon gars. Et moi, franchement, mais c'est la vérité. Ouais. En vrai des vrais, c'est quoi l'intérêt de se battre avec quelqu'un qui a la même victoire, au final, qui a la même victoire, qui a les mêmes problématiques sociales et économiques que toi. Vous deux, vous n'arrivez même pas à payer des bouteilles d'eau pour chez vous, et vous êtes là, vous vous entretuez parce que, ouais, je suis un mec de je sais pas quoi, ouais, ou ça vient d'où? Mais t'es malade ou quoi? Mon gars, moi, aujourd'hui, tu me dis ça vient d'où? Je crois, je crois que je te regarde, je crois que je te mets une grosse tarte juste parce que tu m'as dit ça vient Je d'où. sais même pas comment Tu vois? réagir. Mais c'est une dinguerie. En Ouais. fait, ça, c'est. Mais après aussi, ça fait partie de l'environnement et ça fait Faut partie. le déconstruire tout, faut le Voilà. déconstruire. Et aussi, il y a une histoire de rap. Tu vois, Ah ouais. Je suis les d'accord. rappeurs, je les aime bien, mais certains messages, je fais une généralité, certains messages sont pas bons. Ouais. Tu vois? Et en plus, certains rappeurs, une fois qu'ils ont réussi, etc., ils sont plus dans cette DA-là. Ou ils Tu n'ont vois? jamais été dans cette DA là en vrai. Aussi. Il y en a plein, ils n'ont jamais été Il y a dedans. plein de rappeurs, ils parlent de cité, etc., mais au final, ils ont jamais été dedans, ils connaissent pas. Tu vois? En fait, ils rappent la vie des gens. Ça, on le sait. Tu vois? Et là où, avec les rappeurs, j'ai un petit peu de mal, c'est qu'ils ont tous le même discours: drogue, alcool, sexualité, Ils jouent contre rixes. nous en vrai. C'est... En vrai, ils jouent contre nous. Tu vois, moi, je suis un très grand consommateur de rap. On a grandi avec le rap, etc. Dans le fond, en vrai, ils jouent contre nous. Avec mon gars Ahmad, grosse dédicace à lui aussi, souvent, c'est ce qu'on dit. Il faut montrer aux gens que être un voyou, c'est démodé, mon gars. Qu'est-ce que tu vas raconter dans des musiques
Ouais, je vais faire le go fast de là-bas, je vais prendre le rinté de là-bas. Ouais, les mecs d'à côté. Et ça, t'as vu, c'est has-been. Déjà, c'est nul, c'est démodé. Et au final, qu'est-ce que t'apportes de positif à ton environnement? Que de la. Bah, t'apportes que de la négation. En vrai, tu vois, quand tu regardes les rappeurs américains, moi, j'aime beaucoup le fait que eux ils poussent au hustle, ils poussent à la débrouillardise, à vouloir s'élever, à créer des business, à s'élever au-dessus de sa condition. Nous, c'est comme ça le Ouais, message qu'on qu'on doit doit porter. avancer. Moi, les rappeurs de ma ville, ils savent très bien, j'ai pas cité leur blase. Mais t'as vu, moi, quand je les vois, je leur dis tout le temps, hé les gars, si vous rappez, rappez la réussite. Arrêtez de rapper des trucs que, vas-y, on s'en fout. Oui, et en plus, les rappeurs, ils ont de bonnes plumes. C'est-à-dire, avec Ouais, leurs plumes, ils peuvent vraiment éveiller les consciences. bien Mais sûr. je sais pas, on va pas faire du rap conscient, mais du rap où on Tu parle de tu réussite, peux du rap on parle conscient, tu peux. d'élévation sociale, C'est on parle tout. d'aller là, là, là. Et ton rappeur là, Nino, Moi, ouais, il arrive ouais. à le faire, lui. Moi, ce rappeur-là, moi, c'est un de mes rappeurs préférés, comme les rappeurs comme Mac Taylor, etc. Parce que c'est des rappeurs qui rappent le hustle, qui rappent le charbon. Quand tu écoutes Nino, il te parle de holding, il te parle de SCI, il te parle de monter des business, tu vois. Il te parle de parler avec des gens haut placés, tu vois, qui donnent une certaine posture d'élévation sociale. Et en vrai, c'est ça qu'on doit pousser. Hein. On doit pas rapper. Ouais, moi j'ai du mal avec ce rap-là, hein. Ouais, vas-y, c'est bon, l'autre, lui, je l'ai mis une droite. Ouais, Ouais, ça y ou, est, ça ou y est, j'ai fait ça un y est, go ça y fast. est. Et en plus, ça avance pas, J'ai fait un ça. go fast à Perpignan. On s'en fout de Ouais, ça. ça fait pas Et c'est avancer. quoi Après, j'ai envie de te dire, c'est ce qui fait vendre. Ouais, mais non. Mais en tout cas, moi, je suis Ces pas d'accord avec rappeurs-là, ça. en plus, la plupart de ces rappeurs-là, on les connaît en off. T'as vu, c'est des rappeurs, la plupart, ils se font racketter. Ils se font racketter par des vrais méchants. T'as vu, ça, tout ça, c'est nul. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous alimentez un conditionnement négatif dans nos quartiers. Ouais, Nous, ce qu'on doit voilà. apporter dans nos quartiers, c'est la réussite, le hustle, les bonnes valeurs, le fait de s'élever au-dessus de sa condition, l'entraide, tu vois, le give back, des gens qui reviennent dans leur quartier, qui apportent le bon message, les gens aussi qui ont brisé les barrières, qui ont des carrières professionnelles de ouf dans plein de domaines différents. C'est ça, c'est pas oui, c'est bon, le mec, je lui mets un coup de couteau. Ouais. Au Pinel 13, frère, excuse-moi de te couper. Tu vois le truc au Pinel 13, la drill, je savais même pas ce que c'était avant d'écouter la drill. Mais tu rigoles, mais Hmm. aujourd'hui, il y a des petits, ils se plantent avec des opinels. Ouais. Hmm. C'est quoi, t'es un Et en samouraï? plus, oui, ils C'est savent quoi, même pas c'est quoi, ils Non, l'ont mais c'est entendu quoi, dans un son, c'est bien quoi, sûr. c'est quoi, t'es un samouraï? C'est Ouais. quoi, t'es un chevalier du zodiaque? C'est quoi, tu te prends dans un manga ou quoi? Et pourquoi, en fait? C'est quoi la raison? Et, Ouais. et- et quand tu sais, les petits, des fois, quand tu leur poses la question, bah, pourquoi t'es battu avec lui? En vrai, des vrais, vas-y, viens, je t'assois là. Tu t'es battu avec lui, pourquoi? Ouais, c'est un mec de là-bas, je sais pas, nanana. Ils savent pas. Tu sais, je vais vous prendre vous deux, je vais vous gifler vous deux. Ouais. Et même Hmm. pour revenir au Rix, il y a plein, en plus on discutait aussi avec des jeunes, il y a plein de jeunes, ils savent même pas l'embrouille a démarré de quoi. Ils savent pas. Ils savent pas, ça Ouais, veut ils dire savent pas. qu'ils sont là, ils se battent, ils savent même pas ça démarre de quoi. Non mais c'est grave. Quand tu te bats, il y a un pourquoi. Je sais pas ce que je veux dire. Tu te bats pour quelque chose, je sais Et pas, des fois défendre même, qui. aujourd'hui, Ils savent pas. Aujourd'hui, toi, t'es grand, t'as pris de la maturité. Hmm. Tu te vas te battre aujourd'hui? Toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, moi, je me bagarre plus. C'est vrai que, dans la manière dont on parle, en fait, là, on parle comme des grands. Et les grands, ils nous ont parlé aussi de la même manière. Et au bout d'un moment, ça y est. Ah, Ça mais y est. j'espère qu'ils vont comprendre parce Non, mais qu'il y a des morts j'espère tout le qu'ils vont temps. comprendre. Ouais, j'espère qu'ils vont comprendre. Mais de toute façon, c'est les conséquences qui donnent conseil. Ouais, ils vont comprendre dans les conséquences. Parce qu'en fait, des fois, t'as beau parler, etc. C'est triste à dire, mais des fois, il y en a, ils vont comprendre que à Ouais. travers les Ouais, à conséquences. travers, ouais. Le jour où ils vont voir un de leurs proches à la morgue, où ils vont entendre un de leurs proches qui a été handicapé, ou un de leurs proches, tu vois, qui a tué quelqu'un, qui a fait une dinguerie à quelqu'un, là, c'est là qu'ils vont prendre conscience de Mm. ah ouais, si je savais. Mais c'est trop tard, frérot. C'est trop tard. C'est trop tard. Et en fait, encore une fois, ça, c'est. On l'a parlé des rappeurs, ça peut être aussi notre fait, mais beaucoup les rappeurs. Parce qu'en fait, les nouveaux rappeurs La de la nouvelle nouvelle- En génération. fait, ils oublient qu'un rappeur, c'est un influenceur. Mm. Il influence l'environnement, il peut te pousser à être triste, il peut te pousser à être joyeux, à être énervé, etc. Et quand tu pousses dans tes musiques à vouloir t'embrouiller avec les mecs d'à côté, c'est normal que les petits, après, il a 12 ans, ils trouvent que c'est normal. Mm. Mais si dans ton rap, dans ton rap, tu dis, ouais, t'as vu, ouais, créer une entreprise, t'as vu, là, sois le meilleur dans ton domaine, surpasse-toi, t'as vu, motivation. Ouais, il te donne Comme de par exemple, là, l'énergie, ouais. notre gars Matra, il a fait un son, il s'appelle Champ. Tu vois, il dit, ah, j'ai charbonné tous les soirs pour atteindre les étoiles. Là, c'est la bonne DA. Ouais, là, c'est la bonne DA. C'est ça qu'il faut, grosse dédicace à toi. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Tu vois. Et quand tu dis que certains rappeurs qui jouent contre nous, Ils jouent là, contre nous. ouais, je suis clairement d'accord. Et si ils changent pas leur DA, Bah, sachez que vous êtes responsable. Tout simple. En fait, il faut Ouais. être clair. En fait, au bout d'un moment, si on veut vraiment promouvoir le par nous pour nous,
il faut que ça se mesure dans les actes. C'est-à-dire que même, il n'y a pas que les. Voilà, que ce soit dans les rappeurs, dans les films. Tu as vu les films aussi, à Ouais, chaque les fois films, où on ouais. s'envoie avec la police, ça va 2 minutes. Il faut montrer des réussites, Ouais. des personnes qui sont issues de milieux moins favorisés, pas forcément de quartier, mais Mmh. d'en bas, qui ont réussi, qui ont gravi les échelons, qui ont eu la carrière qu'ils méritaient. Tu vois, en fait, pour que dans les imaginaires d'un jeune, une fois qu'il se dit, ah ouais, en fait, c'est possible, je peux le faire. Les films, les Ouais. réseaux sociaux, les influenceurs qui racontent de la merde. Ouais, il y a un Tous gars ces qui a trucs-là. parlé du film Bandit qui se passe, je sais Hmm. plus si c'est en Martinique ou en Guadeloupe. Il a dit ouais, mais le film, ok, mais à part parler de drogue, etc., il n'y a pas que ça là-bas. Il n'y a pas Mais que ça ça. rend faux, en fait, c'est cliché en fait. Bien En sûr. fait, les gens, ils appuient sur les. En fait, aujourd'hui, faut comprendre que être un voyou ou être un bagarreur de bas étage, c'est démodé. Nous, on est des hustlers. On veut devenir des businessmen, on veut devenir des grosses personnes, on veut s'élever socialement, on veut se surpasser. On veut pas être, je veux pas, on veut pas être des voyous. Ouais, je suis- Les gens qui veulent être des voyous, c'est des bandeurs de cité. Ça, c'est des gens qui sont perdus dans leur vie, ça, c'est des bandeurs de cité. ouais. Ça, c'est plus notre délire. Et c'est démodé, ça. Et après, dans les quartiers, je pense que c'est ça, c'est dans tous les quartiers. Il n'y en a pas un qui est épargné. Il y a toujours l'élu du quartier. L'élu du Le quartier, maire. c'est quoi? Hmm. Non, mais l'élu du quartier, c'est quoi? C'est un petit jeune, d'accord? Que les grands ont choisi, Hmm. d'accord? Pour faire la dictature. Pour faire la dictature. Oui, c'est vrai. Pour le mettre en lumière, pour lui donner tout le bagage qu'il faut pour que ce soit le nouveau Boss. chef du quartier. Ouais, c'est vrai, ça. Dans tous les quartiers, il y a l'élu. Tu vois, le gars qui est peut-être charismatique, qui est peut-être fort à la bagarre, voilà un petit jeune comme ça qui a du potentiel, hop, ils le font grimper. Tu vois? Hmm. Et ça, c'est pas bon. Mais c'est, encore une fois, on va se répéter, mais c'est un schéma qui serait. En fait, c'est pour ça que il faut diviser les camps. C'est ceux qui veulent être dans leur délire. Tu vois, tu peux rien faire pour eux. Et t'as Mm. vu, tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas se sauver. Même sauver, je sais même pas si c'est le mot adéquat, mais en tout cas, tu peux Aider pas au moins. accompagner quelqu'un qui veut pas se sauver lui-même, qui veut rester dans son délire. Il est têtu, il est borné, c'est son problème. Mais nous, c'est autre chose. Nous, c'est quand on dit par nous pour nous, c'est l'élévation sociale. C'est la réussite, c'est avoir les bonnes valeurs, c'est l'entraide, c'est aussi arriver à un niveau qui était difficile à atteindre et on ouvre la porte et on fait passer ça. Et tu as vu même que ce soit dans la musique, dans les films, dans les réseaux sociaux. Tu vois, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, quand tu regardes les gens, ils font des lives et tout, c'est hyper sexualisé. Les gens ils disent n'importe quoi. Mhm. Ils font des pranks. Des fois, il y a des pranks, il n'y a aucune chute positive. Ouais. Tu Ouais, vois, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Oui, oui, oui. Mais tu as vu, tu as tout ce truc-là. Et en fait, nous, on est là pour dire non. En fait, nous, en fait, on a notre truc. Je vais encore reparler de mon gars parce que je suis désolé, parce que moi, c'est lui qui m'inspire en ce moment et que je trouve top. Quand tu vois un Hamad de Banlieusards Nouveau qui présente, qui valorise plein de profils différents, qui font Qui plein viennent de du choses. quartier, ouais. Et ben en fait, c'est quoi? C'est qu'il retravaille les imaginaires. C'est-à-dire qu'un petit, il regarde, un mec, il a fait un truc de lavage auto et qu'il arrive à vivre de ça. Quand t'as une autre, voilà, qui a développé sa marque de maquillage, l'autre, il fait des brochettes, ça pète, tu vois. Mhm. L'autre, il a créé sa marque de fourniture Ouais, scolaire. c'est du concret. L'autre, il fait ça. Tu vois un Moussa Camara qui est à l'Elysée, Mhm. tac, tac, tac. Ouais. Mais mon gars, C'est excellent. c'est ça qu'on veut, nous. Et moi, ce que je C'est dis ça qu'on aussi veut. aux jeunes, c'est que moi, je suis entrepreneur. Et entre guillemets, il faut que je m'identifie à quelqu'un. Bien sûr, c'est Moi, normal. mon entrepreneur, entre guillemets, c'est pas Bernard Arnault. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bernard que Arnault, ok, T'as pas c'est. eu la même vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ok. Donc Bernard Et Arnault, c'est c'est ok. pas mon exemple. Ouais, parce Tu que vois tu t'identifies pas à lui, t'as pas eu la même vie, t'as pas le même bagage. Ouais, je Tu vois vois clairement ce que tu veux Moi, dire. mon exemple, c'est le grand de mon quartier qui a ouvert une entreprise, qui a des projets, qui est dans le social, etc. Tu vois ce que je veux dire Je ou suis pas? d'accord, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord parce qu'en fait, t'es obligé de t'accrocher à quelque chose. En fait, chacun est le reflet de son environnement. Chacun est le reflet de son environnement. Mhm. Moi, quand je vois un Malamine Koné qui a créé Ernest, je vois un Dawala. Quand j'étais petit, je m'en rappelle, j'avais vu un reportage sur Mohamed Dia. Capital, jet ski, mec Ouais, de Sarcelles et Ouais, il tout. était très. Mais j'en ai pris plein les yeux. Ouais. C'était un mec J'en ai comme pris nous. plein les Ouais. yeux. Quand tu vois Amadou du quai 54, tu vois ce genre de profil. Mhm. Tu te dis, mais wesh, le gars, il a créé le ou l'un des plus grands tournois de basket au monde, pas en France, au monde. Mhm. Il te fait venir des Michael Jordan, c'est un gars de choisi le roi. Tu vois ouais, tu vois des gens comme Gallo Diallo, tu vois, qu'on crée Équipe Smile. Mhm.
Tu vois des Awad Ramé qui ont créé des incubateurs. Tu vois des Moussa Camara. Ouais. Moi, C'est ça qui m'inspire. Bien sûr, parce que c'est des gens, en fait, qui ont réussi à péter le plafond vert. Tu vois des Ibrahim Sissoko. Ouais. Tu vois des Ibrahim Sissoko aujourd'hui qui sont là, qui entre guillemets, représentent cette élévation sociale. Il y a quelqu'un qui est proche de nous, Idriss Niang, par exemple. Ouais. Tu vois, Idriss Niang, c'est un gars de Drancy. Il est passé par le social et il a créé aussi un écosystème autour de lui. Moi, ça m'inspire. Ouais. Et en plus, surtout, c'est des gens qui sont accessibles, qui sont de bons conseils. Tu vas le voir, il a toujours le bon conseil, toujours la bonne parole. Ouais, c'est Tu vois, limite il un prend grand son frère. temps. C'est limite C'est un un grand grand frère. frère. Ouais. En fait, c'est tous ces gens-là, tu vois. Grosse dédicace à toi, Idriss Niang. C'est tous ces gens-là, en fait, qui te donnent la bonne mentale. Je vais te reparler aussi de mon entraîneur, Bilal, tu vois. C'est Mm. Bilal de la NSM Team, qui, à travers son club, a formé des hommes. Ouais. Tu vois, moi, j'ai vu, tu vois, j'étais là au club, j'ai vu des gens passer de 0 à 1 avec ses enseignements, avec ses valeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, même moi, j'utilise ces valeurs. Ouais. Tu vois, et même Malek Kébé aussi, tu vois, des gens comme Malek Kébé, Adama Keita, qu'on a en commun à Noisy-le-Grand. Très bien, ouais. Tu vois, Adama Qui est Keita, très très bon aussi. tu Ouais. vois, qui organise la CAN de Noisy, Mm. tous ces gens-là, des Kevin Bordas, Ouais, tu vois, c'est des des modèles. V9. C'est des modèles. C'est des modèles, c'est des gens, en fait, qui sont là dans leur environnement et qui apportent quelque chose de positif, tu Ouais. vois. Complètement. Et pour tourner la chose, on va parler aussi de communication. Tu vois, Ouais. la communication, c'est-à-dire dans la posture. Tu vois, Mm. si tu te retrouves à un endroit et tu es habillé comme on va dire comme un mec de cité, bah forcément tu fais tâche. Ouais, l'habit ne fait pas le Tu moine, vois mais il t'aide à rentrer dans le Tu monastère. vois, et ça aussi, C'est important. c'est une forme de communication que certains ont du mal à comprendre. Ouais. Moi, il y a quelqu'un qui me disait, en fait, t'es ta propre marque. T'es ta Ouais. propre marque. Ça veut dire qu'en fait, comment tu te présentes, ça te définit. Tu es ta propre marque. Donc en fait, quand la première chose qu'on va te voir, on va voir ta marque. Quand tu vois un vêtement Nike, tu vas voir le logo Nike. Tu vas Ouais. regarder s'il y a Nike, il est là, il est où. Et en fait, c'est la même chose. Ouais. Et quand on dit Quand on dit ta DA, c'est ça. c'est ça, et quand on dit aux jeunes ou aux moins jeunes hein, qu'il faut s'habiller entre guillemets correctement, de ne pas être en TN toute l'année, bah, des fois ils comprennent pas. Faut s'adapter. Il y a des fois, ça passe. Il y a des fois, tu peux t'adapter en TN Oui, parce quand que on est entre nous. ouais, quand t'es entre nous, ou peut-être quand t'es dans un environnement, par exemple, tu travailles à Foot Corner, t'es en TN, c'est pas grave. Mais t'as d'autres environnements où il faut s'adapter. En fait, c'est ce qu'il faut faire comprendre aux jeunes, c'est adapte-toi à l'environnement qui t'entoure. Si dans cet environnement-là, pour rentrer, il faut être en costard, faut être en costard. Si, Ouais. si dans cet environnement-là, tu vois, Mm. là où tu veux rentrer, bah, t'as pas besoin, tu faut être en short. Bah, après, ça dépend de ta DA aussi, parce qu'il y a des endroits aussi, il faut pas non plus te travestir. Oui, bien C'est pas sûr. ce qu'on te dit, mais Ouais, mais c'est pas ce qu'on te demande, mais tu es obligé adapte-toi. exactement de t'adapter. Adapte-toi, il y a un mariage demain, si demain il y a un mariage, tu vas pas venir. Bien sûr. Ouais, Et voilà. après aussi, la communication, c'est la première chose que les gens y voient, tu vois. Et Ouais. après, je voulais parler d'un truc aussi. C'est un sujet qui est en ce moment sur Internet. C'est sur les codes. Les codes de cité qui se perdent un petit peu, tu vois. Le code qui se perd, enfin, ou qui fait débat, c'est est-ce qu'on doit s'occuper de ses parents ou pas? Après, c'est pas forcément un code de cité. Hein. C'est pas forcément un code de cité, je pense que c'est du bon sens. Nous, comme je t'ai dit, nous, on a grandi dans des familles où on a des racines africaines, en tout cas nous deux. Ouais. Tu vois, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, ou en tout cas, où, en fait, bah, nous, on a des maisons familiales au bled, enfin, au bled en Afrique, pardon, en tout cas dans nos pays d'origine, et ça n'existe pas la maison de retraite. Ma grand-mère, elle Ouais. est dans la famille, tout le monde s'occupe d'elle, elle s'est occupée de nous quand on était petits, et tout le monde s'occupe d'elle. Ouais. Perso, c'est pas ma culture. Ouais. Mais moi, où là, Personnellement. je suis pas d'accord avec certains, c'est que ils prennent d'autres codes. Tu vois? Nous, à africaine, c'est rebeu et renois, c'est pareil. Même tout, en vrai, Ouais, tout. bien tout, sûr. pas On que doit, Renoir. on doit, et ça, c'est plus qu'une obligation, au-delà de la religion, c'est un devoir qu'on a de s'occuper de nos parents. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De Ouais, s'occuper de nos On parents. a été éduqués comme ça, en tout cas. Voilà, tu vois? Et ça, c'est un code qui se perd un petit peu. Les gens disent, ah non, mais t'es pas obligé, t'as rien demandé, t'es venu au monde comme ça. Ouais, mais t'es obligé de rendre. Tu vois? Pour moi, c'est une obligation de s'occuper de ses parents à un moment donné. Tu vois? Après, si tu le peux, bien sûr. Mais pour moi, c'est un code il faut pas que ça se perde. Parce que si ça se perd, on va tous mettre nos parents dans des maisons de retraite. Et Ah, pour nous, chez nous, ça n'existe pas. Hein. chez nous, ça n'existe pas. Après, c'est.
C'est une question d'éducation. Chacun voit midi à sa porte. Nous, on n'a pas été éduqués dans ce sens-là, mais on a été éduqués justement pour aider et voilà, prendre soin de tout le monde. Donc voilà, hein, que grand bien leur fasse. S'il y en a, ils trouvent ça normal que de mettre leur part dans une maison de retraite. Bah, écoutez, bah, c'est Après, votre. moi, je trouve que ça, c'est vraiment nos valeurs africaines ou autres, hein, Ouais, ou autre, pas forcément africaine ni qui de fait cité, c'est que juste qu'on ne doit pas perdre du des codes. On a savoir-être. des codes partout, à la cité, chez Bernard, chez peu importe. Mais en tout cas, ces codes-là, il faut pas qu'ils se perdent. Parce que je trouve que c'est des codes plus qu'importants. Ça, c'est nos valeurs. Enfin, faut pas que ça se perde. Non, Tu vois? moi personnellement, c'est pas ma DA Ouais. de mettre mes parents en maison de retraite et j'espère que ça n'arrivera pas. Tout simplement. J'espère pour toi. Donc là, Ibrahim, on arrive à la fin. Yes. J'espère que tu as pris du plaisir dans. Ouais, c'est toujours intéressant de partager son expérience, son mindset et que je pense que le mot de la fin, ce qu'il faut dire, c'est que faut toujours croire en soi. Nous, on dit Tawakul, mais chacun a sa Sa manière, définition, ouais. sa définition de développement personnel, si je devrais Mhm. dire. Moi, je l'ai dans la religion, d'autres, c'est dans autre chose. Et c'est de toujours se donner les moyens. Nous, on dit faut faire les causes. Donc, j'encourage tout le monde à se donner les moyens parce qu'il y en a, tu vois, qui veulent, mais Ouais. qui peuvent pas. Mhm. Tu vois, il y en a qui veulent et qui peuvent pas. Et il y en a qui peuvent, mais qui veulent pas. Donc, faut pas faire partie de ceux qui Qui peuvent, peuvent. mais qui veulent pas. Mhm. Faut faire les causes. En tout cas, si tu as des rêves, faut pas se limiter. Mhm. Faut vraiment faire en sorte de les atteindre. Et voilà, quand tu vises la lune, t'auras minimum les étoiles. Et je pense que c'est ça, c'est déjà bien. Ouais. Tawakul, Ouais. Non, moi, j'encourage tous les gens toujours. à se lancer. Franchement, ne pas avoir peur. Si vous avez un projet, un truc, une idée, lancez-vous. Oui, il y a des gens qui vont vous juger, mais les gens qui vont vous juger, Ça fait ils partie sont, du jeu. voilà, et ils sont claqués de toute façon. Tous les gens qui sont intéressants, ils vont toujours dire continue, c'est bien, améliore ça, ça, ça. Et c'est ça qui va te pousser vers le haut. Soit je m'en foutiste, avance sur tes projets. Voilà, Mm. toujours avoir un mindset de croissance, ça c'est super important. Et on verra bien ce que ça donne. Let's go. Le charbon continue. Et surtout aussi, le dernier mot de la fin, les épreuves, ça fait partie du jeu. Quand tu réussis, t'as pas d'épreuves, c'est bizarre même des fois. Ouais, Donc les t'auras difficultés font toujours des partie du jeu. difficultés. Ouais, et même pour finir, carrément, je vais faire sur cette anecdote-là. Il y a un manga qui s'appelle One Piece. Il y a une scène dans One Piece, moi, qui m'a énormément marqué. C'est quand Luffy rencontre Barbe Noire. Les fans de One Piece, ils vont la connaître. Il y a un moment, Luffy se fait humilier parce qu'il parle de ses rêves. Et il réplique pas. Il réplique pas. Et Barbe Noire, il dit à la collègue à Luffy, en fait, sois pas énervé contre lui. S'il n'a pas réagi, c'est qu'en fait, il a gagné ce combat. Parce que des fois, dans la vie, tu vas te sentir impuissant dans certaines batailles, mais il faut continuer. Ouais, Tu vois, c'est ouais, pas j'ai tous les compris le combats qu'il message, faut ouais. mener. Mm. Et ça, moi, ça m'a marqué parce qu'en fait, j'ai fait un flashback sur toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer durant mon parcours. Et je me dis, en fait, est-ce que ce combat-là, je devais le mener? Et là, maintenant, j'appréhende le truc autrement. Quand j'ai une difficulté, j'essaie d'observer si ce combat-là, je dois le mener ou pas. Ok. Et le fils, c'est un peu ça. Il a Ouais, son rêve, son objectif, et c'est tout droit. ouais. En fait, mettre son énergie du bon côté, entre guillemets. Il y a qu'un oiseau en cage qui pense que voler est une maladie. Ça, C'est le mot de la fin. tout droit. Merci à vous. Force à nous. Force à nous.